Alors, je m'appelle Julien Lenoir, j'ai 39 ans. Je suis originaire de la ville de Plaisir dans les Yvelines et je suis auteur indépendant depuis bientôt 2 ans. J'ai sorti 2 livres en auto-édition. Le premier, Kevin et moi, qui est un thriller psychologique. Et le deuxième, Les Apaches, qui est un livre sur les colonies de vacances dans les années 90. Voilà, puisque je suis un grand nostalgique des années 90. Et ils sont disponibles sur Amazon pour ceux qui veulent aller voir. Voilà. De base, Cœur Noir, c'est une histoire de vengeance. Le noyau thématique de Cœur Noir, c'est la vengeance. Et en fait, à partir de ce noyau thématique, j'ai développé plusieurs sous-thèmes, tels que l'amitié, par exemple, la passion, le racisme, la discrimination, l'adolescence, la construction en fait d'adolescent à être adulte. Et puis aussi un thème sur les origines aussi. Euh, Quelles sont la place des origines dans la famille. Et puis aussi comment dire, la vision des autres, la vision et le rapport qu'ont les autres à notre enveloppe, c'est-à-dire à notre couleur, à notre physique. Je voulais vraiment développer ces thèmes-là parce que je pense que c'est des thèmes qui sont importants et qui peuvent parler à tout le monde en fait. Mais le thème principal de Cœur Noir, c'est une histoire de vengeance. Au final, c'est une histoire de vengeance. Et si je devais le résumer, en fait, donner la grande ligne thématique, ça serait la vengeance. Pourquoi j'ai abordé ces thèmes? Tout simplement parce que ce sont des thèmes récurrents dans notre société. Que ce soit le harcèlement scolaire, tout le monde peut vivre un harcèlement scolaire. Euh, on peut être autant du côté du harceleur, malheureusement, que du côté du harcelé. Donc ça, c'était déjà un thème sur lequel je voulais travailler depuis longtemps. Mais au-delà de ça, il y a d'autres thèmes qui sont encore plus récurrents aussi dans notre société, qui sont le racisme. Donc en tant que blanc, je ne peux pas forcément parler de racisme puisque je ne l'ai pas vécu, ça serait mentir. Mais par contre, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est jugement, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. On peut être discriminé pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, vu qu'on fait face à de plus en plus de personnes qui sont dans leur communautarisme. Et c'est triste, parce qu'on en arrive à des situations qui sont complètement folles de nos jours en France. Je voulais raconter un petit peu la bêtise de ces personnes, mais pas le faire de façon, on va dire, manichéenne. C'est-à-dire, voilà, je voulais vraiment qu'il y ait autant de mal dans mes personnages principaux que de bien, puisqu'ils vont être confrontés à leur harceleur. Et pareil dans les harceleurs, autant de mal que de bien en vrai. Et le but c'était ça, c'était pas mettre d'un côté voilà, les gentils noirs, de l'autre côté les méchants blancs, avec ce regard colonisateur, on va dire, et moralisateur en fait, mais plutôt de montrer qu'en chacun de nous, il y a une partie sombre et une partie lumineuse, en vrai. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai écrit ce roman, en fait. C'est vraiment pour essayer de montrer qu'en fait, notre société actuelle, elle est raciste, faut dire la vérité. Elle est discriminante de plus en plus, on discrimine tout le monde, tout et n'importe quoi, donc voilà, t'as des lunettes, tu vas être discriminé, t'es roux, tu vas être discriminé, t'es gros, tu vas être discriminé, t'es noir, tu vas être discriminé, t'es maghrébin, tu vas être discriminé, etc., etc. Je peux citer toutes les catégories de personnes, en fait, chacun d'entre nous a déjà vécu ça, c'est-à-dire soit du point de vue du discriminé, soit du point de vue du discriminant, et ça c'est encore plus grave. Donc voilà, je voulais vraiment montrer que notre société actuelle, qu'est-ce qui peut amener en fait au soulèvement d'une personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut amener à se venger au final de tout ce qu'on subit. Si tu me fais du mal, forcément, est-ce que c'est bien de se venger? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut se venger? Est-ce qu'il faut pas se venger? Que faire en fait? Quand personne ne t'aide,
que faire. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi, pourquoi j'ai voulu aborder ces thématiques. L'histoire, elle est simple. On suit une adolescente de 15 ans qui s'appelle Méline, qui est d'origine guadeloupéenne, qui est un petit peu ronde, un petit peu mal dans sa peau. Et surtout depuis qu'elle a débarqué dans ce lycée, en fait, dans la région de Laros. C'est une région fictive que j'ai inventée pour les besoins du roman, qui est en France. Et en fait, depuis qu'elle est arrivée dans cette région de Laros, bah, ses camarades, ils la rejettent. Elle est en seconde et voilà, on sait que les ados entre eux peuvent être super méchants. Et eux, vu que c'est des personnes, des adolescents, des enfants qui ont grandi dans un contexte, on va dire, qui est assez fermé. Alors la région de Laros, c'est une belle région, il y a une belle rivière, c'est verdoyant, il y a des champs. Voilà, c'est une région provinciale, une région de campagne qui est assez belle, voilà, où il y a plein de beaux coins naturels, etc. Mais cependant, bah, les esprits sont un peu fermés, ils sont un peu fermés à tout ce qui est nouveauté, ils sont un peu fermés comment dire, voilà, aux autres, en vrai. Et puis, moi, ils vont lui faire la misère, quoi. En gros, ils vont l'insulter, ils vont la frapper même. Et elle sait plus trop quoi faire. Donc, elle préfère ne rien faire. Et c'est là, en fait, qu'intervient son ami. Donc, elle s'est fait un ami dès la rentrée qui s'appelle Noah, qui a 15 ans lui aussi. Et lui, il est métis franco-haïtien. Et du coup, lui aussi, il subit les discriminations, mais depuis qu'il est petit, puisqu'il habite là depuis qu'il est petit. Et comme sa mère est noire, il va avoir du mal, comment dire, il va avoir du mal à s'intégrer ici, même si ça fait des années qu'il est là. Il se fait toujours insulter, on le traite, voilà, on le traite de tous les noms, etc. Et lui, il va péter un câble complètement, il va plus supporter ça. Et vu qu'il va être un peu solidifié par la présence de Méline, vu que c'est les deux seuls noirs de la classe, entre guillemets, bah en fait, il va être solidifié par ça et il va vouloir se venger. Et en fait, il va entraîner Méline avec lui dans une spirale de vengeance irréversible, en gros. Voilà, c'est ça l'histoire de Cœur Noir, les runes du chaos. Bah, mon inspiration, ça serait plus Stephen King de base, donc les romans de Stephen King. Pas tous, mais certains de ces romans où en fait où il y a cette vengeance. Ça se retrouve aussi dans mon premier roman Kevin et moi où on retrouve un peu la départementale qui fait penser à la grosse route où il y a les camions dans le cimetière. Mais Cœur Noir, je sais pas de quoi je me suis inspiré en fait. C'est venu comme ça et j'ai écrit au fil en improvisation. J'avais déjà un peu mon histoire entre guillemets, puis j'ai remanié. Donc voilà, je saurais pas vraiment définir mon inspiration. Comme ça sur le coup en tout cas. Mon public visé. Alors le public visé, je dirais à partir de 15 ans. C'est-à-dire, on voit les ados maintenant, déjà ils regardent des films de ouf, ils voient des trucs de ouf dans leur vie, même sur les réseaux, etc. Donc le public visé, ce serait plus voilà, à partir de 15 ans. On va dire de 15 ans jusqu'à ce qu'on soit toujours en capacité de lire. Au-dessous de 15 ans, ça me paraît un peu jeune par rapport à certaines situations du livre. J'ai pas été très très loin dans le détail au niveau sordide ou macabre ou quoi que ce soit. Mais je pense que ouais, 15 ans c'est un bon âge. 15 ans, à partir de 15 ans, on peut déjà accepter d'autres choses, d'autres mots, relativiser et puis s'imaginer aussi des choses, des situations qu'un enfant de 13 ans, 14 ans ne peut pas imaginer, forcément. Donc voilà, je pense que 15 ans c'est un bon âge. Donc voilà, le public visé c'est 15 ans jusqu'à 99 ans. Voilà. On peut le trouver, alors on pourra le trouver puisqu'il arrive prochainement, il n'est pas encore sorti, mais on pourra le trouver sur les plateformes, donc les plateformes Amazon, ainsi que bah, dans les librairies qui en voudront, puisque vous savez que l'édition c'est très très compliqué.
Donc si tu n'as pas de maison d'édition, de distributeur, etc., c'est beaucoup plus compliqué pour arriver dans une librairie, puisqu'ils ont, les librairies ont, on va dire, des livres de façade hein, qui mettent d'abord, et puis voilà. Donc je pense les librairies indépendantes, celles que je vais démarcher et qui voudront bien de mon livre. Amazon, bien évidemment, parce que même si je ne suis pas forcément pour le côté capitaliste d'Amazon, faut dire que c'est vraiment pas mal comme façon de distribuer son roman, pour des auteurs indépendants surtout. Voilà. Et sur mes réseaux sociaux, si vous voulez par exemple un roman dédicacé, moi j'aurai toujours un stock avec moi que j'enverrai dédicacé. Voilà, ça sera un petit peu plus cher forcément, puisqu'il y a les frais de port derrière, et tout est fait indépendamment, mais voilà. En gros, ça sera Amazon, les librairies indépendantes qui le veulent, et mes réseaux sociaux, où voilà, vous pourrez communiquer directement en direct avec moi. Communiquer directement, vous avez remarqué, ça c'est des trucs en écriture, faut pas faire. Directement, direct. C'est répétition. Mes projets pour Cœur Noir, déjà premièrement, l'adapter en série. Ça serait le but ultime. C'est vraiment mon rêve. Déjà, mon rêve, c'est de faire du cinéma. Donc l'adapter en série, ça serait le but ultime. Tous les lecteurs, les bêta-lecteurs qui ont lu mon manuscrit me l'ont dit, m'ont fait cette réflexion, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie de continuer le roman et le récit. Donc l'adapter en série, ça serait mon but ultime. Sinon, on est en train de travailler aussi avec un artiste et ami à moi qui s'appelle Primo Carias, qui s'appelle Jérémy, et qui est en train de travailler sur les personnages pour le sortir en bande dessinée, manga, donc un format un peu plus accessible aux plus jeunes, puisque voilà, on sait très bien que les plus jeunes lisent de moins en moins, et le but c'est de le faire accessible avec des dessins, un peu moins de dialogue, et puis bien sûr ça sera une vision un peu écourtée du roman. Donc pour les projets, c'est à peu près tout. Petite citation de la fin, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour vivre de belles aventures.